Bonjour, je vais vous présenter le livre « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille » de J.D. Greear. Saint-Esprit, vie pratique, application. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est un livre simple. Il reprend les bases de la foi chrétienne. Qui est Dieu pour nous? C'est un livre très intéressant parce que c'est peut-être le premier livre que je lis sur le Saint-Esprit qui s'attarde vraiment sur le côté pratique de la vie avec le Saint-Esprit. Il ne prend pas parti pris sur est-ce qu'il faut avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, est-ce qu'il faut parler en langue. Et la première partie est vraiment centrée sur notre relation avec Dieu qui va entraîner l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Clairement, il dit Dieu, il n'a pas besoin de nous pour agir dans le monde, mais il veut nous utiliser. Mais pour qu'il nous utilise, il faut se mettre à sa disposition. Et il a plein de cas pratiques. Il part de sa propre expérience et de ses expériences qu'il a vécues avec les personnes, donc les pasteurs. Dans une deuxième partie, il va nous montrer comment le Saint-Esprit agit dans nos vies, en abordant différents aspects très pratiques de la vie, de notre quotidien, que ce soit dans notre vie personnelle, dans nos vies d'église, dans nos relations avec les uns et avec les autres. Il va décrire effectivement toutes les actions du Saint-Esprit et comment le Saint-Esprit agit. Il est toujours basé sur un point très important. Le Saint-Esprit n'est jamais en contradiction avec la parole de Dieu. Et à partir de là, il montre des cas concrets où les gens pensent avoir une révélation du Saint-Esprit alors qu'ils clairement ils désobéissent à la parole de Dieu. Dieu ne peut pas contredire ce qu'il a écrit dans la Bible. Donc c'est un livre facile à lire, plein d'exemples concrets qui nous ramènent à notre propre vie assez facilement et qui permet aussi de découvrir comment le Saint-Esprit agit dans nos vies, parce que parfois on ne s'en rend pas toujours compte que le Saint-Esprit agit, et quand on regarde en arrière, et on se dit oui, là il y a une intervention du Saint-Esprit, ça m'a permis d'évoluer différemment que ce que j'aurais évolué si je n'avais pas eu cette intervention-là. Ça m'a conforté dans ce que je pensais du Saint-Esprit, qui est là pour nous accompagner, qui est cette petite voix qui nous dirige et parfois qui nous montre un chemin. On ne veut pas mettre en avant le Saint-Esprit plutôt que la parole de Dieu et la prière. C'est un tout qui est lié. Et Dieu se révélera toujours à travers la parole de Dieu malgré tout. C'est toujours confirmé par la parole de Dieu. Et ça, c'est un point qui m'a vraiment encouragé de se dire que si on est sûr que le Saint-Esprit nous a parlé, c'est pas anti-biblique et c'est toujours dans le sens où va la parole de Dieu. C'est une plus-value, c'est peut-être le premier livre que je trouve sur le Saint-Esprit qui va vraiment dans les choses très concrètes et qui reste pas dans l'aspect très spirituel que peut être le Saint-Esprit, qu'on a parfois envie de donner au Saint-Esprit. Il ne s'attarde pas trop sur les choses profondément techniques, mais plutôt sur le vécu au quotidien avec le Saint-Esprit. Moi je le recommande parce que je trouve ce livre très équilibré, pas dans un extrême, pas dans l'autre. Pas opposé au parler en langue, pas opposé au baptême du Saint-Esprit. L'âme n'est pas le plus important pour l'auteur, le plus important c'est notre relation qu'on vit au quotidien avec Dieu et comment Dieu se révèle à nous, et il peut se révéler de différentes manières. Et quand il se révèle à nous, il se révèle toujours en confirmation de la Bible et de la parole de Dieu.